Dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise la matrice. Elle peut être très utile pour répéter un très grand nombre de fois une opération. Je vais vous montrer dans un premier temps comment utiliser la matrice par cercle et la matrice par rectangle. Tout d'abord, sélectionnez Matrice, puis cliquez sur les fonctions technologiques que vous voulez multiplier. Vous pouvez les sélectionner dans l'arbre à gauche ou cliquer sur ces fonctions directement sur la pièce. Une fois cette étape réalisée, cliquez sur Valider. Il est maintenant temps de choisir le plan de référence sur lequel vous allez utiliser la matrice. Il est plus facile de cliquer sur un plan du solide où se trouve votre fonction technologique. Une fois en mode esquisse, vérifiez que vous êtes bien en matrice par cercle et non par rectangle. Cliquez pour définir le centre du cercle qui va être au milieu de la pièce et cliquez une deuxième fois sur un point de mon enlèvement ou en général de la fonction pour que Solid Edge puisse comprendre sur quel périmètre va tourner la matrice. Il vous demande ensuite de définir le sens de rotation, mais dans ce cas-là, cela n'a aucune importance. Il est maintenant temps de choisir le nombre de fois dans lequel vous allez répéter votre opération. Pour ma part, je veux que mon enlèvement de mon perçage se répète 4 fois autour de la pièce. Je n'ai qu'à rentrer le chiffre 4. Je peux voir les points verts situés sur le périmètre de mon cercle qui nous montrent là où seront effectués les enlèvements et le perçage. Si cela ne convient pas, vous pouvez encore changer les quantités. Dans l'autre cas, fermez l'esquisse. La matrice a été réalisée, vous pouvez à tout moment revenir en arrière ou alors cliquer sur Fin. Vous pouvez réaliser d'autres matrices sur des petits enlèvements ou des perçages avec un nombre conséquent de quantités de points. Pour la matrice de mon petit cercle, je décide de connecter le périmètre de mon grand cercle au centre de mon petit cercle. Cette fois-ci, je décide de le faire 18 fois. Je ferme l'esquisse et nous pouvons voir les 18 trous qui viennent d'être effectués par la matrice. Pour la matrice par rectangle, j'ai décidé de réaliser un couvercle pour vous expliquer. J'ai effectué un perçage sur l'un des côtés du rectangle, je vais devoir maintenant le multiplier par 4, mais en choisissant cette fois une matrice sur un rectangle. Tout comme l'exemple d'avant, je sélectionne ma fonction technologique, je sélectionne mon plan, je fais attention à sélectionner la matrice par rectangle cette fois-ci. Comme il s'agit de créer un rectangle suivant 2 points, je clique tout d'abord sur le centre de mon premier cercle, puis sur le centre du congé de l'autre côté pour que ma matrice se situe sur le périmètre de mon rectangle. Pour rentrer le nombre de points, il faut choisir sur X et sur Y le nombre de fois que je vais faire mon trou. Je choisis d'en avoir 2 sur X et 2 sur Y afin d'avoir 4 trous au final sur les 4 coins de mon rectangle. Je peux fermer mon esquisse et appuyer sur Fin. La matrice est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo.